Dans la plaisanterie de Sénart, notre association Gladius Cutumque et l'association Via Romana qui va nous rejoindre vont avoir le plaisir de vous proposer quelque chose d'assez unique, puisque vous allez pouvoir appréhender l'ensemble du costume, qu'il soit civil et militaire. En tout cas, la base du costume est toujours civil et militaire, donc il sera plus développé par nos amis de Via Romana et Quintus, qui est leur président. Donc, bien souvent, quand vous voyez des soldats romains, vous les voyez habillés, c'est-à-dire vous voyez tout l'équipement militaire, mais on voit rarement ce qu'il y a dessous. Et nous, ce qui nous a paru intéressant, c'est de vous proposer justement tout ce qu'il y a en dessous la cotte de maille que vous voyez sur moi, qui en fait s'appelle une lorica amata, puisque cotte de maille est une invention du 19e siècle. Sinon, à l'époque, il y avait des lorica amata, donc avec des anneaux, lorica squamata et lorica segmentata, donc ce que vous voyez dans tous les péplums ou les films avec des Romains, on les voit avec des armures. Et ça, ce sera plutôt donc mon ami Quintus de Via Romana qui vous en parlera. Donc le premier élément du costume, donc qu'il soit civil ou militaire, c'est le sub ligaculum que va vous présenter notre ami Deprosagios. Alors vous pouvez applaudir l'athlète. Donc le sub ligaculum, en fait, ça vient de ligamen, petite bandelette. Donc culum est un diminutif, donc ça fait, et sub, ça veut dire dessous. Donc sub ligaculum, ça veut dire les petites bandelettes du dessous. Donc en fait, voilà, c'est un pagne, en fait, tout à fait normal. Voilà, donc Deprosagios. Alors, Deprosagios en gaulois, ça veut dire celui qui cherche à manger. Donc voilà, il est toujours en quête de nourriture, c'est pour ça qu'on l'a appelé Deprosagios. Donc ça, c'est vraiment la base du costume. Tous les Romains ou les Gallo-Romains peuvent avoir ce genre de sous-vêtements. Ensuite, vous avez donc Doubomaros ici présent, qui lui donc a deux tuniques. Vous voyez, il a une petite tunique en lin en dessous, qui va être son vêtement d'aisance. Donc nos amis de Via Romana vont s'installer à côté pour la suite. Ensuite, donc par-dessous, il a quelque chose que vous voyez aussi assez souvent dans les films, qui s'appelle donc les féminalia. Féminalia, en fait, ça vient de fémène, qui veut dire la cuisse. Donc en fait, féminin vient de fémène, la cuisse. Donc en fait, c'est un genre de pantacourt que les soldats romains, en général les légionnaires, mais là, en l'occurrence, nous sommes des auxiliaires de l'armée romaine, donc des auxiliaires gallo-romains. Mais bon, Doubomaros a un petit penchant pour l'Empire, donc il s'est dit, je vais plutôt mettre des féminalia que autre chose. Ensuite, par-dessus, il a donc une tunique en laine, parce que en fonction, le soldat romain n'est pas plus stupide qu'un autre. S'il fait froid, il va mettre une tunique en laine. S'il fait plus chaud, il l'enlèvera. Donc là, c'était pour vous montrer effectivement les deux exemples de tuniques. Ensuite, vous voyez que lui, comme moi, avons des calcéi, donc ce sont des souliers fermés. En ce qui me concerne, vous voyez, avec ma barbe, je suis plus un jeune homme. Donc ça veut dire que j'ai déjà au moins fait 25 ans dans l'armée romaine, en tant qu'auxiliaire. Donc je suis ce qu'on appelle un éocatus. Donc c'est-à-dire que je suis retraité, mais j'ai rempilé parce que ça me plaisait bien. Donc j'ai dit je vais refaire 25 ans, comme ça tranquille. Et parce qu'en fait l'armée romaine n'était pas toujours en guerre, il y avait beaucoup de frontières à surveiller et les